Il est au pouvoir depuis quasiment 6 ans au Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau vient d'annoncer la composition de son nouveau gouvernement. Mélanie Joly devient ministre des Affaires étrangères. Stephen Guilbeault, ex-militant écologiste, devient ministre de l'Environnement. Notons aussi à la Défense Anita Anand. Et puis Chrystia Freeland reste, elle, numéro 2 du gouvernement. On va voir quelle sera la manœuvre du chef de l'exécutif fédéral canadien sur la scène internationale. Avec nous pour en parler en direct de l'Ontario, Stéphanie Chouinard. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques au Collège militaire royal à Kingston. Et puis en direct de Bruxelles, en Belgique, Saskia Brikmont. Vous êtes députée européenne, écologiste. On vous entendra notamment sur ce que vous attendez de ce nouveau gouvernement quant aux relations avec l'Union européenne. D'abord, Stéphanie Chouinard, on commence avec vous. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce nouveau gouvernement dévoilé ces dernières heures par Justin Trudeau? On a vu beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveaux visages, un gros gouvernement aussi. On parle de 38 membres du cabinet. Donc, on veut signaler qu'on veut donner un coup de barre dans ce qui sera potentiellement les dernières années du gouvernement de Trudeau-Fils. Alors, quelles sont les priorités affichées par Justin Trudeau, au juste? Bon, on sait qu'au Canada, on fait face depuis maintenant plusieurs mois à un scandale dans le milieu militaire. Donc, on a voulu changer le visage de la Défense nationale avec la nomination d'Anita Anand, donc les Forces armées canadiennes qui font face à plusieurs allégations de méconduite sexuelle. Donc, une femme qui provient du milieu civil pour voir à un changement de culture. C'est un gros contrat. On parle aussi de l'environnement où on veut clairement donner un coup de barre avec la nomination de Stephen Guilbeault, un ancien militant qui a travaillé notamment avec Greenpeace. L'enjeu du logement, notamment dans les grandes villes canadiennes, est extrêmement urgent et on a créé un ministère de plein pied pour s'intéresser à cet enjeu-là avec le ministre Hussen. Et aux affaires étrangères, encore une fois, c'est un dossier sur lequel il y a eu beaucoup de mouvements au Canada depuis 2015 avec la nomination de Mme Mélanie Joly. C'est un très gros coup pour elle qui était ministre du Développement économique et des langues officielles jusqu'à aujourd'hui. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Vous avez cité l'une des priorités, l'environnement. Saskia Brikmont, vous êtes eurodéputée belge, écologiste. Alors Justin Trudeau prône une économie plus verte et plus équitable. Il a nommé un écologiste de la première heure au poste de ministre de l'Environnement. Est-ce que vous applaudissez ? Bien entendu, j'applaudis et j'en profite pour saluer mes amis canadiens aussi. Évidemment, les collaborations entre l'Union européenne et le Canada en matière environnementale et de protection de la biodiversité sont au cœur des politiques à venir, étant donné le défi, l'urgence climatique qui nous attend. On sait que Justin Trudeau s'est déjà engagé dans la voie de la neutralité carbone pour son pays à l'horizon 2050, mais on sait aussi que le Canada est parmi les plus gros émetteurs de CO2 parmi les pays du G7. Donc le défi est immense, tant l'Union européenne que le Canada font face aux conséquences du dérèglement climatique. Certaines provinces du Canada, la Colombie-Britannique a connu plus de morts de certaines vagues de chaleur que du Covid. Et donc, je pense que l'urgence doit rassembler nos deux continents pour travailler main dans la main à rehausser les ambitions. Et on sait que les défis sont énormes en matière commerciale, en matière agricole. Le secteur agricole souffre énormément à la fois du dérèglement climatique et des conséquences aussi de la pandémie. D'autres questions commerciales sont en jeu. L'Union européenne et le Canada ont conclu en juin dernier un accord sur les matières premières, étant donné les risques d'approvisionnement et les questions d'indépendance, notamment vis-à-vis de la Chine. Donc il y a véritablement des enjeux stratégiques, tant en matière commerciale qu'agricole. Et l'objectif qui doit nous guider ensemble, c'est vraiment d'atteindre nos objectifs climatiques qui sont mondiaux. Alors justement, vous parlez des objectifs climatiques. Une deuxième question en quelques mots, après on avancera avec un autre invité qui nous attend au Canada. Justin Trudeau a souvent été accusé de double discours s'agissant de sa politique environnementale. Je pense notamment à l'oléoduc de Trans Mountain. Qu'en pensez-vous au juste ?
Eh bien, écoutez, en tout cas, il est clair que nous avons ce défi commun à relever entre nos deux continents et nous verrons bien si la cohérence est cette fois au rendez-vous du nouveau gouvernement Trudeau, notamment par rapport à l'appel qui a été lancé par la Commission européenne et le commissaire Činkevicius d'un moratoire sur l'exploitation du pétrole, du gaz, du charbon issus de l'Arctique. Et donc là, c'est vraiment une ambition que porte l'Union européenne et j'en suis très heureuse. Et j'espère qu'un pays comme le Canada et évidemment les États-Unis et d'autres qui doivent suivre aussi rentrera dans cette démarche parce qu'atteindre la neutralité carbone en 2050, rejoindre les objectifs climatiques de Paris ne pourra pas se faire si effectivement des grands projets d'infrastructure continuent à être déployés et si l'exploitation des ressources naturelles se fait au détriment de la lutte contre le changement climatique et aussi la préservation de la biodiversité. Merci beaucoup Saskia Bricmont d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. On voulait vous entendre donc s'agissant des relations entre le Canada et l'Union européenne. On poursuit cette page avec un autre invité qui nous a rejoint, Jocelyn Coulon. Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous retrouver dans quelques instants. Vous êtes journaliste et vous étiez en charge de la communication, en tout cas de conseiller Justin Trudeau en 2016-2017 au ministère des Affaires étrangères. Je reviens vers vous peut-être d'abord Stéphanie Chouinard. Stéphanie Chouinard, je reviens vers vous. On ne vous a toujours pas. Saskia Bricmont, restez avec nous. Alors, je vous avais dit au revoir un peu trop vite. On va rester donc avec vous. On n'a pas encore parlé du CETA, du traité de libre-échange transatlantique. Et ça aussi, c'est une épine, si je puis dire, dans le jardin entre l'Europe, en tout cas une partie de l'Europe et Justin Trudeau. Eh bien, ce n'est pas toujours simple. Et moi, je suis issue de Wallonie. Et c'est vrai que la Wallonie s'est fait remarquer dans ce débat, notamment par rapport à des questions comme ceux qui sont relatifs aux tribunaux d'arbitrage. Et d'autres questions sont en jeu dans nos relations économiques, notamment par rapport à la mise en œuvre de ce traité. On va fêter les 5 ans de mise en œuvre. Du côté européen, on réclame auprès de la Commission européenne un rapport de mise en œuvre et aussi de mesurer l'impact finalement de ces échanges, tant sur le plan économique, mais pas que, puisque nous voulons une autre forme de mondialisation et des relations commerciales qui permettent aussi de répondre aux normes sociales et environnementales. Et là, il y a eu quand même un audit il y a quelques temps de l'importation de bœuf canadien en Europe avec la suspicion d'importation de bœuf aux hormones, alors que c'était une des demandes très claires de la part de l'Union européenne, c'était d'empêcher l'importation de bœuf aux hormones du Canada. Et puis il y a d'autres questions, notamment agricoles, qui animent nos deux pays aussi au travers du CETA. Et je pense qu'à ce niveau-là, un des défis à relever, c'est notamment de moderniser des accords commerciaux comme avec celui du Canada. On sait aussi que le Canada a revu pendant la période de pandémie ses normes environnementales. Or là, de mon groupe en tout cas, et d'une partie du Parlement européen, nous sommes très exigeants en matière de maintien à minima des normes environnementales existantes au moment de la conclusion d'accords commerciaux et de ne pas régresser, de ne pas revenir en arrière. Et je pense que là, la Commission européenne, que ce soit avec le Canada ou d'autres pays partenaires, doit aussi se montrer plus assertive parce que nous ne pouvons pas nous permettre de revenir en arrière en matière de normes environnementales. Merci, voilà donc pour la relation transatlantique. Jocelyn Coulon, cette fois, ça y est, nous vous voyons, nous vous entendons. Journaliste, directeur du Centre d'études et de recherche internationale à l'Université de Montréal. Je le disais, vous avez été conseiller politique du ministre des Affaires étrangères en 2016-2017. C'est d'ailleurs à cette période qu'a été signé ce fameux CETA. Alors d'abord, 5e ministre des Affaires étrangères sous l'ère Trudeau, est-ce que c'est un record ? Oui, c'est presque un record. Je crois que les conservateurs, sous M. Stephen Harper, qui a occupé le pouvoir pendant une dizaine d'années, ont eu 7 ministres des Affaires étrangères. Donc, au niveau occidental, je crois que le Canada, en une quinzaine d'années, bat tous les records du nombre de ministres des Affaires étrangères. D'ailleurs, je pense que la plupart des Canadiens ne se rappellent même plus, ne sont même pas en mesure de nommer un seul ministre des Affaires étrangères. Mais c'est le signe de quoi, selon vous? C'est le signe d'une instabilité? Justin Trudeau, il ne sait pas vers quoi il veut aller? Voilà, je pense que c'est le signe d'une instabilité, d'une incohérence, d'hésitation sur les choix de politique étrangère. Le Canada est devenu un pays, depuis une quinzaine d'années, observateur plus
acteur de la scène internationale. Avant les années 2000, nous étions très activistes, très présents sur la scène internationale. En fait, bien des gens, bien des États se référaient à notre diplomatie comme étant celle de l'espoir. On promouvait des idées nouvelles qui étaient adoptées par la communauté internationale. Et depuis une quinzaine d'années, on a perdu ce dynamisme-là. Justin Trudeau n'a pas été en mesure de relancer cette diplomatie. Donc, 5 ministres des Affaires étrangères, ça fait beaucoup. Il faut espérer que Mme Mélanie Joly, la nouvelle ministre, aura les coups des franches pour redynamiser cette politique étrangère. Mais j'en doute beaucoup parce qu'aujourd'hui, la politique étrangère, elle est concentrée au bureau du premier ministre et c'est là que se prennent les grandes décisions. Alors, difficile de ne pas parler de ce bras de fer avec la Chine qui a émaillé tout le deuxième mandat de Justin Trudeau. Ça va mieux puisque Meng Wanzhou a pu rentrer en Chine. Elle a d'ailleurs été accueillie triomphalement. Il s'agit de la directrice financière du géant de la téléphonie mobile Huawei. C'est quoi la priorité sur la scène internationale? C'est justement de réchauffer les relations avec la Chine, avec le voisin, Joe Biden? Alors voilà, la priorité des priorités de la politique étrangère canadienne, c'est toujours nos relations avec les États-Unis. Ces relations, évidemment, elles sont économiques, elles sont politiques, mais elles sont aussi militaires. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là. Donc, certains disent même que le seul élément de politique étrangère valable, c'est la relation avec les États-Unis. Donc, évidemment, Joe Biden arrive avec un sourire, avec une autre façon d'aborder les relations avec ses alliés, mais il y a toujours des différends avec le Canada, particulièrement sur le plan commercial, et il y en aura peut-être aussi sur les questions militaires, parce que le Canada et les États-Unis sont en train de moderniser l'accord de défense nord-américain. Et dans cette négociation, il y a peut-être l'invitation au Canada de joindre le bouclier antimissile qui n'a jamais fait l'unanimité au Canada. Donc ça, c'est la première priorité. La deuxième, bien sûr, c'est d'essayer de trouver une nouvelle relation avec la Chine, qui est le deuxième partenaire commercial du Canada. Et ça, ce ne sera pas difficile. Merci. Ce sera difficile. Merci, bien on suivra tout cela avec vous une prochaine fois, espérons. Jocelyn Coulon, merci d'avoir été avec nous. Saskia Bricmont, merci également à vous et aussi Stéphanie Chouinard qui était avec nous tout à l'heure au début de ce grand angle.